Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2807 du Zap Image. On commence tout d'abord avec le Maroc qui devra affronter l'Uruguay à Lille au mois de mars prochain. Donc c'est la prochaine trêve internationale, donc il y a pas mal de matchs amicaux. Et une belle affiche à Maroc-Uruguay à Lille. Notez que Bielsa sera de retour dans le nord de la France. On continue, on va parler de Francfort qui a des doutes sur la condition physique d'Hugo Ekitike vu que ça fait plus d'un an, voilà, ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'a pas joué depuis août dernier. Et du coup, physiquement, un peu délicat. Donc il avait joué, c'est vrai, lors du dernier match quelques minutes. Donc l'attaquant a été écarté de l'entraînement principal pour intégrer un groupe de travail individuel. Donc déjà, il faut qu'il retrouve son état de forme, on peut dire, optimal. Et après, bien sûr, il pourra réintroduire le groupe pour l'entraînement collectif. Et toujours, tiens, avec Hugo Ekitike qui s'est exprimé en conférence de presse sur son passage à Paris. Il a dit: mon passage au PSG, je le prends positivement. En gros, il retient que du bon. Comme une leçon, un apprentissage auprès de grands joueurs. Je pense que venir à Francfort est le bon choix pour pouvoir exprimer tout ce que j'ai appris là-bas. C'est vrai. Puis voilà, il fallait qu'il relance sa carrière parce que là, elle est en stand-by. Sa carrière, elle avait commencé fort. Pas mal du côté de Reims où il marquait beaucoup, c'était l'attaquant vedette de cette équipe. Et après au PSG, ça a été compliqué, surtout quand tu es en concurrence avec Mbappé. La saison dernière il y avait Neymar, il y avait Messi, tu es en concurrence avec Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football. C'est compliqué, donc c'est pour ça qu'il a pris le meilleur choix là en milieu de saison de quitter cette équipe du PSG pour aller relancer sa carrière en Allemagne. Et il a un petit message aussi sur Kylian Mbappé. Il a dit: grâce à mon contact avec Kylian Mbappé, je suis devenu une meilleure personne et un meilleur footballeur car j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Il m'a donné de nombreux conseils pour m'aider à m'améliorer et m'a recommandé de passer à l'étape suivante maintenant. Et voilà, certainement de changer de club parce qu'il savait, même Mbappé, il voulait le bien d'Hugo Ekitike. Et il lui a dit: va par ailleurs, voilà, en prêt, peu importe, mais voilà, relance ta carrière dans un autre club. Parce qu'actuellement, à Paris, on sait que c'est compliqué, parce qu'il jouait très très peu. On continue les gars, on va parler de ce joueur qu'on parle peu. C'est vrai que c'est un très bon footballeur, c'est un joueur de Tottenham, Mickey Van de Ven, est le joueur le plus rapide jamais enregistré par la Première Ligue. C'est fou, le défenseur néerlandais a été flashé à 37,38 km à l'heure. Cette saison plus rapide que Salah, Adama Traoré et compagnie. En gros, c'est le joueur le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue. C'est fou, c'est officiel les gars, c'est une info quand même du site officiel de la Première Ligue. Donc voilà, il va très très vite ce défenseur, 37,38 km à l'heure. C'est un record historique du côté de l'APL. L'intérêt du Real Madrid pour Leny Yoro ne cesse d'augmenter pour cet été. Le jeune défenseur français ne prolongera pas son contrat avec Lille qui se termine en 2025, dans un an, on va dire un an et demi. Et voit d'un bon oeil son transfert à Madrid. Donc après, il n'y a pas que le Real, il y a aussi le PSG par exemple, je pense avec Paris, très intéressé. Donc après, moi je préférerais qu'il reste en France du côté du PSG que déjà aller du côté de Madrid. Mais on verra, c'est quand le Real tape à ta porte, c'est compliqué de dire non. On verra, et c'est vrai que le Real va pousser bien sûr l'été prochain pour essayer de s'offrir le défenseur lillois. J'ai vu que Lille en attend au moins 60 millions d'euros pour lâcher. Leny Yoro à un an de la fin de son contrat, vu qu'en 2025 ça sera fini son contrat. La priorité du Barça concernant Araujo et Frenkie de Jong reste une prolongation. Voilà, le Barça veut prolonger tout simplement ces deux tauliers du côté du Barça, le défenseur uruguayen et le milieu néerlandais. Tiens, vu qu'on parle du Barça, c'est une photo. Donc on peut voir Pep Guardiola et on peut voir un jeune avec le maillot du Barça à l'époque. Vous le reconnaissez, je pense que vous le reconnaissez bien sûr. Il s'agit de Pulisic. Voilà, maintenant qu'il joue du côté de l'AC Milan. Il avait joué à Chelsea ou même à Dortmund. À l'époque, on peut voir qu'il était, je pense qu'il était dans la zone de formation du Barça, je pense pas, jamais vu d'infos, mais on peut voir qu'il portait le maillot du Barça. Peut-être un club qui rêve de jouer dans le futur, pourquoi pas, on verra. L'entourage de Jonathan Klaus aurait inventé des rumeurs autour du joueur. Ce ne nous a pas plu en janvier qu'il nous envoie différents messages. Barcelone veut le joueur, j'ai appelé Barcelone et ce n'est pas vrai, a déclaré Pablo Longoria en conférence de presse. Il était en conférence de presse avec Jonathan Klaus. Puis c'est son entourage à Klaus qui a envoyé des rumeurs que le Barça le voulait alors que pas du tout. Longoria il a quand même appelé le Barça pour savoir si c'était vrai. Non. Donc voilà, concernant la situation de Jonathan Klaus. Après Zielinski, l'Inter Milan devrait aussi recruter Mehdi Taremi libre cet été, un joueur vraiment très bon joueur, un joueur sous-coté à l'attaquant de l'Iran, donc il devrait débarquer gratuitement du côté de l'Inter. La clause libératoire de 17,5 millions d'euros de Guirassy sera toujours active cet été. Elle était déjà active là, tout le mois de janvier. Elle n'a pas été activée parce que le joueur aussi souhaitait rester à Stuttgart, mais l'été prochain, là, on le voit vraiment quitter le club, surtout pour 17 millions d'euros. Les clubs de Première Ligue manifestent déjà de l'intérêt pour l'attaquant. Donc voilà, il y a de fortes chances qu'en fin de saison, Guirassy, l'attaquant guinéen, quitte cette équipe de Stuttgart et
rejoindre pourquoi pas le championnat de Première Ligue. Mason Greenwood est ciblé par l'Atlético Madrid pour l'été prochain. L'Anglais privilégie toujours une carrière en Espagne. C'est vrai que c'est un ancien joueur de Manchester, mais on sait ce qui s'est passé dans l'extra sportif avec lui, qui tapait sa copine, tout ça. Bref, on va pas rentrer là-dedans. On va parler surtout par rapport à Mercato, et l'Atlético souhaiterait tout simplement s'offrir Mason Greenwood. Officiel, Juan Bernat, n'oubliez pas qu'il appartient toujours au Paris Saint-Germain. Bernat, un prêté au Benfica. Donc il a été opéré d'une pubalgie, donc il sera absent pendant plusieurs semaines, ce qui pourrait précipiter la fin de son passage au Benfica, parce que le Benfica se dit on va pas le garder, payer son salaire alors qu'il va peut-être même plus jouer cette saison au Benfica. Donc le Benfica pourrait casser son prêt, il pourrait revenir du côté du PSG pour cette fin de saison, même s'il ne jouera pas, parce qu'il est blessé. Juan Bernat, c'est vrai que depuis quelques années c'est compliqué, la situation du défenseur gauche espagnol. Je t'aime comme j'aime Zirkzee, donc à Bologne pour la Saint-Valentin, donc là dans quelques jours, dans 4 jours exactement, on est le 10, oui c'est le 14, la boulangerie locale Forno Brissa propose un gâteau à 15 € en l'honneur de l'attaquant hollandais, donc Zirkzee. Donc une belle preuve d'amour pour votre copine si on reprenait cette idée en France, peut-être, j'en sais rien, mais voilà, une petite info dans une boulangerie du côté de Bologne. Brighton continue de préparer l'avenir, donc cette équipe anglaise ont bouclé la venue pour cet d'Ibrahim Ousmane. C'est un joueur ghanéen de 19 ans pour quand même 20 millions d'euros à peu près. Donc l'ailier de Nordjylland au Danemark, un potentiel à la hauteur des derniers attaquants sortis par le club, donc Kudus ou même Adingra ou encore Noema, qui a rejoint l'équipe de Lyon. Donc voilà, un joueur qu'il va falloir surveiller parce qu'il va évoluer la saison prochaine du côté de la Première Ligue. Ronald Araujo voulait rejoindre le Bayern Munich l'été dernier, tu en as parlé tout à l'heure. Mais lui, avec le Barça, souhaitait le prolonger parce qu'il a un contrat lui jusqu'en 2026, encore 2 ans de contrat. Mais il sait que, le Barça sait que voilà, des clubs comme le Bayern tout simplement qui s'intéresse au joueur, et le joueur lui est intéressé par le Bayern, c'est pour ça qu'ils veulent absolument le prolonger, parce que s'il venait à quitter le club l'été prochain, il coûterait plus cher, avec bien sûr un contrat un peu plus long. Donc voilà, lui souhaitait vraiment rejoindre le Bayern Munich, il y a quelques semaines, à Rojo. Enzo Fernandez se rouvert un départ de Chelsea. Ses agents auraient entamé des discussions avec différents clubs pour explorer des opportunités potentielles. C'est vrai qu'il a marqué un magnifique but cette semaine, je vais montrer un magnifique coup franc en pleine lucarne, c'est vrai, mais on sait que sa situation et la situation de Chelsea n'est pas bonne. Cette saison, ils sont longs en classement, ça va pas trop. Et Enzo Fernandez, en gros, envisage peut-être un départ, c'est une belle proposition lui est offerte. José Mourinho aimerait bien revenir sur le banc de Chelsea. Bon, Pochettino a pris un petit bol d'air un peu avec la victoire à Aston Villa 3-1, mais bon, on sait que Pochettino à tout moment il peut se faire licencier. Chelsea, je dis, son long classement. Et Mourinho qui est actuellement libre, on se dit pourquoi pas revoir Mourinho sur le banc de Chelsea, c'est totalement jouable. Et toujours avec cette équipe de Chelsea, donc les Français de Chelsea en souffrance sur le terrain. Donc Malo Gusto n'a pas saisi sa chance. En plus, il y a Reece James qui va revenir, qui joue latéral droit. Axel Disasi joue beaucoup, mais pas toujours bien. Et Benoît Badiachil a perdu le fil, tout simplement. Donc voilà, concernant la situation des joueurs français du côté de Chelsea, c'est plutôt compliqué. C'est vrai qu'ils ont un peu du mal à s'exprimer. Et pour finir, les gars, avec Chelsea, pour finir tout court cet épisode, donc le contrat de Thiago Silva avec Chelsea ne devrait pas être prolongé l'été prochain. Il y a une réelle chance qu'il parte. Donc d'après Fabrizio Romano, on ne sait pas. N'oubliez pas qu'il a quand même 39 ans, Thiago Silva. Donc c'est soit il continue, peut-être qu'il reviendra au Brésil, peut-être qu'il continuera encore en Europe, ou soit il arrêtera sa carrière, Thiago Silva. Donc il ne reste plus que 5 mois, 4 mois et demi de contrat du côté de l'équipe de Chelsea. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc demain dimanche. Il n'y aura pas d'after zap dimanche. On se retrouve dès lundi, les gars, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous, bon fin de week-end et à lundi.